Mustapha El Atrassi qui clame son hostilité contre les Blancs. Et... Toi, je te fais. Et les non-musulmans, surnommés les Gouers, provoquant la colère sur les réseaux sociaux. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Prendre la défense d'un humoriste peut en faire partie, surtout quand c'est Mustapha El Atrassi. Volet 1. Jean-Marc Morandini nous dit, voilà, il dit les Gouers, etc., et musulmans, ceux qui sont pas musulmans. Je rappelle que Jean-Marc Morandini a été condamné de façon définitive pour des faits d'agression SEXE, hein, oui, je dis pas le mot exactement pour pas que la vidéo saute, envers des mineurs. Il a aussi été poursuivi pour avoir fait des choses similaires avec des mineurs. Bon bref, il est PEDOPHILE. Vous voyez, vous avez compris, j'espère. Je suis désolé, hein, c'est parce que sinon les vidéos sautent et on les signale. Donc vous avez cet homme, n'est-ce pas, qui a été condamné par la justice française pour des actes infâmes envers des mineurs. Il est toujours à l'antenne. Et il vous dit, ouais, Mustapha El Atrassi, il dit que les Gouers, etc. Bon, maintenant que cette parenthèse elle est fermée, volet 2. Les accusations dont fait l'objet Mustapha El Atrassi depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que Mustapha El Atrassi, c'est un humoriste qui a une longue carrière maintenant et qui a réorienté ses spectacles, entre guillemets, après une traversée du désert, hein, quand il était cherokee, etc., et qui a repensé ses spectacles. Je dis ça pourquoi ? Parce que moi j'ai connu Mustapha El Atrassi au tout début. Hein, Mustapha, je le salue au passage, hein, je connaissais son attaché de presse, on est sortis quelques fois ensemble, c'est un garçon très sympathique, mais, il faut le dire, quand il faisait ses spectacles au début, moi j'ai vu son tout premier spectacle, et après, ça n'a rien à voir. Mais c'est pas une critique, c'est-à-dire qu'en fait, il a réorienté sa façon de faire de l'humour, en faisant de l'humour que les autres qualifient de communautariste ou communautaire. Quand vous prenez Jamel Debbouze, par exemple, il n'y a personne qui lui dit rien quand il se moque de sa propre communauté, en faisant des accents de banlieue, en racontant sa vie quand il était jeune, etc. Je parlais aussi de, comment il s'appelle, Elie Semoun, lorsqu'il met un bonnet, je m'appelle Toufik, et qui se moque ouvertement d'un individu qui serait nécessairement maghrébin, et qui vivrait en France, et qu'il en fait un abruti. Personne ne dit rien. Vous avez un tas d'humoristes comme ça, qui se moquent aussi bien des Noirs, des Arabes, et des Asiatiques. Alors, on donne un exemple concret. Alors, si vous êtes jeune, vous n'avez pas connu Michel Leb. Imaginez maintenant, vous êtes asiatique ou vous êtes noir et vous avez un gars qui fait des accents comme si c'était des sauvages et qui vous fait un accent d'asiatique. Bon, bref, ça passe. Quand Dorothée, du club Dorothée, elle avait fait une chanson sur les Noirs où elle était dans une marmite et elle disait en gros que les Noirs allaient la manger. Le noir passait pour un cannibale. Vous êtes un jeune noir et vous tombez sur ça. Dans les années 80-90, vous dites, bon d'accord, j'accepte que mes ancêtres étaient des cannibales. Bref, il y a 2 poids et 40 mesures en France. Parce qu'il est où, Charlie ? Charlie, où est passé Charlie ? Je suis Charlie. Et il est plus là. Parce que quand Charlie Hebdo a fait des caricatures sur Jésus, sur le prophète, de l'islam, sur le pape, etc. Il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, que je condamne, bien entendu, mais il y avait l'esprit Charlie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on disait dans l'esprit Charlie ? On défendait la liberté d'expression, on défendait le droit au blasphème. Est-ce que Mustapha El Atrassi, il blasphème ? C'est de l'humour, d'accord ? C'est-à-dire que quand il dit, ouais, les Gouers ils se lavent pas, les Gouers ils sont sales, les Gouers, c'est de l'humour. Il s'adresse à un public et il joue là-dessus. C'est son droit le plus strict. Voltaire le disait, même si je ne suis pas d'accord avec tes idées, je te défendrai pour que tu puisses les dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai pas de position j'ai pas de position sur le fait, est-ce que Mustapha El Atrassi, ce qu'il fait c'est bien ou c'est pas bien ? Il travaille. C'est un humoriste. Si t'aimes pas, tu vas pas le voir. Si t'aimes pas, tu regardes pas ses vidéos et c'est tout. Mais il y a des humoristes en France qui n'arrêtent pas de se moquer des autres communautés, on leur dit rien. Mais rien. Donc, qu'on soit très clair, et ça c'est le dernier volet, Jean-Marc Morandini n'a de leçons à donner à personne avec son statut de condamné,
Et l'ensemble des gens qui maintenant se déchaînent, j'ai eu plein de vidéos où ils mettent Mustapha El Atrassi, qui sachent une chose, Mustapha El Atrassi, il travaille, il a sa boîte de prod, il monte ses spectacles. Donc là, quelque part, vous lui faites tous de la publicité et il est bien content. Donc maintenant, moi, je suis très clair aussi, je le redis, et on est bien d'accord, où est passé l'esprit Charlie concernant Mustapha El Atrassi. J'attends vos commentaires, donnez-moi vos avis, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, ça m'intéresse, et abonnez-vous.